Est-ce que vous savez ce qu'est le VRIN? Si jamais vous n'avez jamais entendu parler de ce concept, il faut absolument que vous checkiez la suite de cette vidéo. Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Tariq, je suis producteur, éditeur et artiste à succès, plusieurs fois certifié disque d'or et de platine. Et aujourd'hui, j'aide des artistes et des producteurs indépendants à vivre de leur musique. Le VRIN, c'est un concept de marketing qui est né dans les années 50, 60, je ne sais plus exactement, chez un psychologue, marketeur américain. Et en fait, adapté à l'industrie du disque, ça vous dit précisément tout ce que vous devez faire et tout ce que vous devez ne surtout pas faire pour développer votre visibilité. Si vous faites des choses qui ont du VRIN, vous allez avoir une fanbase qui va grimper de manière exponentielle, je peux vous l'assurer. Si vous faites des choses qui n'ont pas de VRIN, vous allez tourner en rond, faire beaucoup d'efforts pour avoir très peu, voire aucun résultat. Alors le VRIN, c'est quoi? Le V, c'est pour valuable, valeur. Tout ce que vous faites doit avoir de la valeur. Tout ce que vous apportez, tout ce que vous balancez sur les réseaux, toutes les communications que vous allez mettre en place doivent être des coms de valeur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous balancez une photo, si c'est une photo faite à l'arrache, qui n'est pas belle, qui n'est pas lisible, qui n'est pas suffisamment lumineuse, avec suffisamment de contraste, c'est une photo qui n'a pas de valeur. Donc ça ne sert à rien de le faire. Si vous balancez par exemple un audio qui est là et qui existe déjà depuis 3-4 ans, ça n'a pas de valeur. Ça ne sert à rien de le faire. Tout ce que vous allez balancer en communication, il faut vraiment que ce soit des choses de valeur. Le R dans VRIN, c'est pour la rareté. Il faut que vous balanciez des choses rares. Il faut que ce que vous fassiez, vous soyez le seul à le faire. Je vous donne un exemple. Quand Booba fait un clip avec un ours, avec un genre de grizzly qui tient à la main, c'est rare. Il n'y a pas 36 rappeurs en France qui ont fait un clip avec un grizzly gigantesque juste à côté de lui en Alaska. Donc c'est du VRIN. Ça a de la valeur, c'est rare, c'est le seul à le faire. Et comme ça a été le seul à le faire, eh ben, c'est pas facile à imiter. Ça va être le I dans VRIN, c'est d'être inimitable. Quand vous faites ça, vous faites quelque chose qui a de la valeur, qui est rare et qui est inimitable. Quand par exemple vous faites un clip dans lequel vous êtes en Lamborghini sur un modèle qui n'existe qu'à un certain nombre d'exemplaires, admettons 10 dans le monde, c'est pareil, c'est du VRIN. Ça a de la valeur, c'est rare et c'est inimitable. À partir de là, pour atteindre votre niveau, pour faire comme vous, pour vous imiter, pour vous doubler, pour prendre votre place sur le marché, eh ben, il faut sortir un Grizzly et une Lamborghini. Donc c'est pas facile à faire, c'est pas donné à tout le monde. C'est pas simple. Et c'est ça qui va vous aider à vous distinguer, c'est ça qui va vous aider à créer une fanbase solide autour de ce que vous faites, puisque tout ce que vous allez balancer va vendre du rêve, puisque personne ne va être capable de refaire ce que vous faites. Donc tout le monde va avoir envie de faire ce que vous faites. Et comme personne n'y arrivera, vous allez prendre de la valeur, vous allez devenir rare et vous allez être inimitable. Le N dans VRIN, c'est le N de non remplaçable. Il faut que tout ce que vous fassiez ne puisse pas être remplacé par quelque chose de mieux. En gros, ça vous pousse à aller vers l'excellence. Il faut que vous soyez le meilleur dans votre domaine. Je vous donne un exemple d'une communication qui est VRIN. D'abord même, non, je vais vous donner un exemple d'une communication qui n'est pas VRIN. Quand vous balancez par exemple du contenu en balançant un teaser vidéo avec un clip une semaine après, c'est pas VRIN. Pour la simple et bonne raison que tout le monde le fait. Il n'y a pas de valeur à ça. Vous annoncez quelque chose, c'est vrai, même si ce quelque chose a de la valeur. Le fait de l'annoncer via un teaser alors que tout le monde fait des teasers, ça n'a pas de valeur. C'est pas rare puisque tout le monde le fait. C'est pas inimitable puisque n'importe qui peut faire un teaser vidéo pour annoncer un clip. Et ce n'est pas non remplaçable parce que finalement, ce teaser peut être remplacé par un autre teaser ou par n'importe quoi d'autre au final. Donc faire un teaser pour annoncer un clip, ça y est, tout le monde le fait. Tout le monde l'a déjà fait. Ça sert à rien de le faire. En revanche, aller chercher des influenceurs qui, eux, parlent du clip qu'ils ont vu, puisque vous leur avez fait visionner avec leurs mots à eux, ça donne envie. Ça donne envie d'aller le voir. Ça donne envie parce qu'une personne que vous suivez, qui vous influence et que vous avez envie d'écouter, vous dit avec ses mots ce qu'il a vu, alors que vous ne pouvez pas encore vous-même le voir, puisque vous ne pourrez le voir que dans une semaine quand le clip sortira. Ça a de la valeur. C'est rare parce que tout le monde ne peut pas le faire. Tout le monde ne peut pas aller chercher des gros influenceurs pour faire ce genre de spot. C'est inimitable puisque en soi, ces influenceurs-là sont uniques au monde
Et donc, à moins d'aller rechercher exactement les mêmes, vos concurrents ne pourront pas refaire ce que vous avez fait. Et si jamais ils le font, ça s'appellera du plagiat. Ils perdront toute crédibilité et c'est non remplaçable. Ça ne peut pas être fait d'une autre manière par quelqu'un d'autre. Donc, tout ce que vous faites avec du Vrin a de la valeur et se distingue du marché. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en 2019, on est soumis à quelque chose comme 30 ou 40 000 messages publicitaires ou sollicitations publicitaires ou marketing dans une journée. Ça démarre par le matin, une pub à la télé, une pub à la radio, vous sortez dans la rue, vous voyez des images, des trucs, des machins, une musique qui passe avec un spot à la fin, peu importe, partout où vous allez, vous prenez votre téléphone, il y a de la pub, fil d'actualité, il y a de la pub, vous êtes soumis à des milliers et des milliers de sollicitations. Donc forcément, ce qui fera que une sollicitation va vous capter, c'est une sollicitation qui est faite avec du Vrin. Ça va vous apporter de la valeur immédiatement, ça va être rare, ça va être inimitable et ça va être non remplaçable. Si vous arrivez à créer ça dans votre communication auprès de votre fanbase, je peux vous assurer que 1, vous allez vous créer une fanbase solide, ultra engagée. 2, votre fanbase va croître de manière exponentielle. Et 3, vous allez vendre un max de musique et de produits dérivés. Le Vrin, valeur, rareté, inimitabilité, si ça peut se dire, et non-remplaçabilité de ce que vous faites. Réfléchissez, regardez votre manière de communiquer, regardez vos supports et demandez-vous si vous l'avez fait avec du Vrin. Merci d'avoir été attentif à cette vidéo. Si jamais le contenu de cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me lâcher un gros like sous la vidéo. Si jamais vous pensez que ça peut inspirer d'autres artistes et ou producteurs autour de vous, n'hésitez pas à la repartager à un maximum de monde de votre entourage. Abonnez-vous à la chaîne Producteur à Succès si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à très bientôt.